Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Les contribuables propriétaires de maisons ou de terrains astreints au paiement de l'impôt foncier bénéficient de facilités pour s'acquitter de leurs dûs. Le gouvernement vient de prendre des mesures d'allègement, un abattement de 25% sur les sommes dues au titre de cet impôt et puis le délai de paiement a été prorogé jusqu'au 31 décembre prochain. Nous en reparlerons dans l'édition de ce soir. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique vient de faire don de kits scolaires d'une valeur de 20 millions de francs CFA aux promoteurs de centres d'alphabétisation. Le ministère apporte ainsi son appui à ces structures afin de lutter contre l'analphabétisme en Côte d'Ivoire. 29 milliards de francs CFA, c'est le budget de la MUGEFCI au titre de l'année 2015 pour répondre aux défis de la couverture maladie universelle. Le budget a été adopté ce week-end. La Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État compte ainsi étendre son champ d'action l'année prochaine pour le bien-être des populations. Hors de la Côte d'Ivoire, en Centrafrique, des heurts ont opposé samedi matin dans le centre de la Centrafrique des anti-Balaka et des éléments de l'UPC. C'est un groupe composé d'ex-Séléka. Les combats ont fait plusieurs victimes. On compte au moins 4 ex-Séléka tués et 4 autres blessés. 3 civils ont trouvé la mort dans ces heurts. La Tunisie, c'est officiel, a un nouveau président, Béji Caïd Essebsi. Le chef du parti Nida Tounes l'emporte sur son rival Monsef Marzouki. Selon les premiers résultats officiels, l'ancien premier ministre obtient 55,68% des voix contre 44,32% des suffrages pour le président sortant. Il devient donc ainsi le premier président démocratiquement élu de la Tunisie depuis l'indépendance du pays en 1956. Monsef Marzouki a reconnu sa défaite à la présidentielle et félicité le vainqueur Béji Caïd Essebsi. En Éthiopie, la semaine dernière s'est tenu le 3e round de négociations sur le Soudan du Sud, plus d'1 an après le déclenchement de la guerre dans le jeune État. Un mois et demi après la signature d'un accord majeur, il était pourtant difficile d'envisager un plein succès pour cette session. Le régime de transition annoncé est encore loin d'être une réalité et ces 4 jours n'ont pas semblé faire beaucoup avancer les choses. Nous sommes lundi aujourd'hui et nous aurons le grand format. Nous parlerons aujourd'hui de la réforme du secteur de la sécurité et surtout, nous verrons comment les populations sont associées au projet. On prend rendez-vous à 20 h pour la grande édition.